Stunt Race est un des rares jeux qui utilise la FX Chip, designée principalement pour Star Fox. Mais est-ce que ça a valu la peine? Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis sur la Super NES en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on accueille Stunt Race FX, un jeu développé par Nintendo et Argonaut Software et édité par Nintendo, sorti en juillet 1994. C'est un jeu de course plein de personnalité avec des voitures qui possèdent des grands yeux qui nous rappellent un peu le film Les Bagnoles ou Cars en France. Écoute, je te remercie pour la balade. J'ai adoré ça. Ralentir de temps à autre, ça fait beaucoup de bien. Dans le jeu, on a le choix entre plusieurs voitures, dont le 4 roues motrices qui est fort et accélère rapidement. On a le coupé qui a une accélération médium puis qui est un petit peu plus fragile. Et le plus rapide, le F-Type qui peut rouler jusqu'à 140 000 à l'heure. Si on regarde dans le manuel, on voit qu'on peut aussi débloquer un 2WD utilisable seulement dans la Free Tracks et un gros trailer pour les rondes bonus. Ben oui, dans celle-ci, on laisse faire nos belles bagnoles, on les rentre dans le camion, et puis là, on doit contrôler cette grosse bête qui est super lente et très tough à manier. C'est pas facile, ça accélère lentement et ça tourne tranquillement. Il y a plusieurs modes de jeu, mais on va commencer par regarder la Speed Tracks, qui est une course un peu plus standard. Alors, on a 3 tours à faire. On doit aller le plus rapidement possible. J'ai choisi le gros Bigfoot pour avoir plus de facilité à pas mourir parce qu'on a une barre de dommages qu'on voit au bas de l'écran. Si celle-ci est pleine, on échoue notre course parce qu'on explose. Maudit mur! On peut drifter en appuyant sur L et R, mais c'est pas évident. Allez, hey, salut Mario! Mario qui est sur le panneau publicitaire. On peut aussi appuyer sur X pour faire une espèce de saut que nos roues revolent. Voyons, maudit mur! Ouais, je suis à l'envers. Bon, allez, on y va. On est capable. On a aussi la possibilité de changer la vue en appuyant sur Select. Donc on voit notre voiture d'un peu plus loin. C'est un peu plus facile comme ça, je pense que c'est mon mode préféré. Et on peut aussi aller à la première personne. Là, ça devient compliqué parce qu'on voit vraiment pas si loin en avant de nous. Et on revient au mode suggéré, le mode par défaut. On voit tellement pas en avant de nous assez vite que ça devient très difficile. Et attention, en plus de devoir battre nos adversaires en vitesse, on doit battre la montre parce que si on n'a plus de temps, même si on finit premier, on peut pas terminer la course. Et là, on a fini deuxième. Ça a pas bien été. Bon, avant d'aller découvrir les autres modes de jeu, je suis curieux. Je veux voir de quoi ça a l'air une chip FX. On va commencer par dire qu'un jeu dans cet état-là vaut environ 20$. Mon jeu est quand même en bon état. Il y a une étiquette. Va-t'en. Je l'ai payé trop cher, maintenant vous savez. Non! Tu vas partir. Pas question que tu sois là. Ça prend des ongles. Ça demande des ongles. Alors j'ai utilisé de l'isopropanol pour ramollir. J'aurais préféré utiliser un séchoir à cheveux, mais je voulais pas réveiller ma blonde qui dormait parce que je tourne ça pendant la nuit. Ah ouais, va-t'en maudit collant. Bon, on tourne de l'autre bord. On s'en va voir l'intérieur. Les collants. C'est tellement fatigant. Wow! Non mais quel board gigantesque! Où est la fameuse chip? D'après moi, c'est elle. D'après moi, ça, c'est la super chip du futur FX GSU Trédillon 1. Ouais! Et un fait super intéressant, c'est que Star Fox 2 est sorti pour la première fois sur la Super NES classique. Mais est-ce que c'était vraiment la première fois qu'on le voyait? Eh bien, pour des raisons qu'on ignore, la ROM a été disponible en ligne
et les modeurs ont sacrifié des cartouches qui avaient la chip FX, surtout des Stunt Race, pour modder, pour créer une version physique de Star Fox 2. Mais à 20$ la cassette, ça fait pas trop mal. Bon, les autres modes de jeu, la Stunt Tracks. On va choisir cette fois la voiture qui va super vite, mais qui accélère super lentement. Alors c'est parti, hey, on va aller sur de la glace. Parce qu'il y a quelque chose de plaisant dans un jeu vidéo, c'est d'être sur de la glace. Tout le monde aime ça. On en demande plus, ça puis les niveaux en dessous de l'eau. Ah, un vrai plaisir. Donc, on doit capturer des étoiles. OK. C'est tout? Fait que c'est ça le mode? OK. Fait que, hey, c'est dur à contrôler. Come on! Donc, oh, 5 étoiles. Bon, je pense qu'on a compris. Et on peut aussi affronter un ami dans le Battle Tracks. Quoi de mieux pour décider c'est qui fait la vaisselle qu'une bonne petite course? Mais là, on sépare l'écran en deux. Déjà qu'on voyait rien. Hey, regardez ça. Ça prend des yeux de lynx pour voir qu'est-ce qui se passe en avant de nous. Puis, je sais pas si c'est moi, mais on dirait que c'est encore plus lent qu'avant. On dirait que les voitures sont pesantes. Mais voyons donc, on dirait que ça a été désigné comme ça. Design ou limitation de la console? Parce qu'on fait de la 3D sur une machine qui est pas conçue pour ça, je trouve que les machines sont lentes pis ils ont pas de personnalité. Hey! Tu m'écoutes-tu quand je parle? Oui. Mais c'est parce que... Check ma nouvelle manette. Oh! Wow! Ah, je l'ai! Rajoute des yeux sur les voitures du jeu. Pas de problème! Il faut noter que les yeux sont arrivés plus tard dans le développement. Donc probablement qu'à cause du manque de réalisme et de vitesse, on a opté pour l'option de la personnalité, comme Cheese Whiz. Prenez des légumes et ajoutez la personnalité. Personnalité. Hey, il reste le test run qu'on n'a pas regardé, mais ça semble pas vraiment être un mode où j'ai mal compris. C'est juste une course dans laquelle on peut se promener. Je sais pas si c'était dédié à tester si la console était correcte ou peut-être la puce. Mais bon, il y a des cônes. On se croirait à Montréal. Je vis le rêve. Et qui dit jeu développé par Nintendo, dit son propre cover d'un Nintendo Power. Hey, c'est 10 grosses pages de contenu pour nous vendre ce jeu, pour nous montrer toutes ses facettes. Nintendo voulait vraiment nous convaincre d'acheter ce jeu. Et puisque c'est un jeu de Nintendo, pourquoi ne pas faire plein de caméos? Hey, on peut saluer les vaisseaux de Star Fox, une pancarte de Mario et un Kirby qui a mangé un Pikachu. Un Pikachu, ça doit goûter le poulet. Mais ça reste un jeu bien plaisant dans lequel on doit courser et éviter les murs parce que, j'en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, mais la barre de dommages en bas finit par nous rattraper et pendant qu'on observe ces paysages champêtres dans des tunnels qui sont sous l'eau, c'est pas clair, eh bien on peut crasher et recommencer à zéro. Hey, on vient-tu d'entendre une ambulance? Y a personne qui conduit l'auto. Pourquoi c'est une ambulance qui vient la chercher? Hey, on réécoute. Ben oui, c'est bien une ambulance. Eh bien, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Les voitures avec des yeux sont vivantes et elles souffrent comme nous. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et vous, c'est lequel votre jeu préféré qui utilise la chip FX? N'oubliez pas de vous abonner. On essaie d'atteindre les 200 000 abonnés en 2026. On est capable. Allez, dites-moi donc allô dans les commentaires. Je lis ça en me couchant le soir et ça me rend heureux. Allez, ciao.